Bonjour, ravi de vous retrouver. Donc tout de suite on attaque la suite du cours. Alors on avait parlé des étiquettes, donc ça c'est fait et on a notre bloc. Maintenant ce qu'on va faire c'est lier à ce bloc des champs. Donc je vais copier le bloc et le mettre par exemple ici. Bon, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais prendre ça pour vous montrer. Pourquoi je prends ça? Parce que c'est ce que j'utilise dans GCB. Et c'est ce que j'utilise pour lier mes champs. Concrètement, c'est un peu bête et méchant, c'est simplement un bloc, d'accord, où je vais retrouver en fait mes intervenants. Et grosso modo, je vais retrouver l'entreprise, entreprise 1, adresse 1, mail ou numéro tel 1, enfin bref. Et ça, vous allez pouvoir éventuellement le modifier. Il n'y a aucune difficulté dans ce bloc. Dans ce bloc, j'ai simplement rajouté une petite option pour gérer la phase automatiquement, mais très franchement, c'est un petit détail. Parce que j'aurais rien mis, on a vu à quel point c'est facile de changer la phase. J'ai juste à sélectionner tous les blocs. Donc, très franchement, c'est un petit gadget, mais vous pouvez vous en servir. Dans GCA, GCB, pour aller plus loin, vous le verrez, si vous avez les outils ou si ça vous intéresse, en fait, il y a ce qu'on appelle les PropDes. Je vous en parle parce que c'est lié directement au champ, ce qu'on appelle champ, c'est ce qui est grisé. Tout ce qui est grisé, c'est pas c'est pas que ça va s'imprimer comme ça, hein. Vous le verrez s'imprimer comme un texte, pas de souci, mais ça veut dire que ça appelle une valeur particulière. Ici, ça va appeler, si je tape PropDes ou fichier propriété de dessin, PropDes, personnalisé, vous allez trouver numéro d'affaires, temps, plan, temps, niveau 0, temps. D'accord? Si je fais OK, c'est exactement ce que j'ai là. Pourquoi j'ai fait ça? Pour ne pas avoir à le saisir à chaque fois. Si mon numéro de plan change, bon, ça, en général, c'est vrai que je ne m'en sers pas. C'est plus pour les carnets A4 ou les plans de ferraillage. Donc, si vous avez vu ma vidéo GCA, j'ai des numéros de page automatiques, j'ai des numéros de plan automatiques. Et comme en général, c'est sur tout un carnet, il peut y avoir 50 pages, dans ce cas-là, c'est judicieux. Quand c'est du coffrage, si c'est un A0, franchement, c'est un numéro par plan, on s'en fiche. D'accord? Par contre, numéro d'affaires, typiquement, plutôt qu'avoir à modifier, par exemple, 2 blocs, et aller dans numéro d'affaires, je viens simplement dire, soit ici, je le gère en cliquant, en indiquant, mais moi j'aime bien, n'importe où sur mon fichier, je fais PropDes, et je mets ça parce que ça va changer à chaque fois, d'accord? Et j'ai pas à aller, mais effectivement, ça dépend de votre manière de travailler. Vous me dites, ça, moi, je m'en fiche, je vais le changer, pas dans PropDes. Donc ça, vous faites un faux plan, par exemple, et vous gérez tout dedans dans une seule colonne, une seule ligne. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais comme ça, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est une manière de faire. Vous pouvez très bien centraliser le numéro d'affaires ici en le forçant, ou alors, vous pouvez très bien à chaque fois sélectionner tous vos blocs cartouches et dire numéro d'affaires temps. Point barre. Ça, vous faites comme vous voulez. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les champs. Comment on lit un champ? Parce que, en fait, le numéro d'affaires, supposons que je vienne le mettre ici. Alors, numéro d'affaires, 18000. D'accord? 18 000. D'accord? Quand je fais Regen ici, par exemple, si je le mettais là, si je fais Regen, le numéro d'affaires, on est d'accord que j'ai rien à faire. Ils se mettent partout. Et ça, c'est plutôt pratique. Comment on fait ça? C'est assez simple, je vais vous montrer. Quand on est sur le numéro d'affaires, là, on double-clique. On rentre dans ce qu'on appelle l'étiquette. Donc, on va vouloir modifier cette étiquette. D'accord? L'étiquette, soit on met du texte, classique, soit on fait clic droit, insérer champ. Alors ça, c'est vachement important. Insérer champ. Alors, vous vous rappelez les dates automatiques? En fait, vous avez tout là-dedans. Tout ce qui est dans PropDes, c'est documents. Donc ça, c'est pratique puisque vous allez le retrouver partout. Sinon, vous pouvez cliquer sur Objet. Alors,
vous avez aussi date et heure. Typiquement, si vous voulez prendre de la date, on le verra après, date et heure. Sinon, objet, cible, pour aller le chercher, on lui dit je veux ça, et je veux affaire, bim, 18 000, on vérifie que c'est bon, et on clique pas à côté, sinon il prendra l'adresse du projet ou le bâtiment, et on fait OK. Je fais OK, et je viens vérifier ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 18 000. Si demain je viens changer ça, et je mets 1700, bon, au pif, 17500, je fais Regen, et il se met à jour automatiquement. Ça, c'est top. Maintenant, il me reste à faire la même chose pour tous les cartouches. C'est pour ça qu'en général, quand on fait un bloc, on n'en fait qu'un, d'accord? On le fait bien. Une fois qu'il est fini, que tout est figé, tout est récupéré, les numéros, les dates, etc. Là, je le copie X fois. Là, on voit l'avantage clairement. Si demain, je viens mettre une valeur au pif, 12 457, je fais Regen, et j'ai bien 12 457 partout. Pas de risque d'erreur, un confort inégalable. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi, parce que franchement, je trouve ça tip top. En tout cas, moi, ça fait un moment que je travaille comme ça, et pour le coup, je fais beaucoup moins d'erreurs. Donc, on peut aller très loin. On peut dire, par exemple, que le client, moi, c'est le maître d'ouvrage, par exemple. Eh bien, dans le client, je vais aller chercher ici, double-cliquer. Donc, je supprime les autres blocs. Vous avez compris, je vais le faire bien d'abord. Client, je fais clic droit, insérer champ. Objet, par défaut, il garde le dernier. Je vais prendre la cible et je vais aller chercher ce bloc. C'est pour ça que c'est bien de créer un bloc, parce que si vous prenez du texte, ça marche aussi, mais l'avantage d'avoir créé un autre bloc, c'est que vous cliquez dessus et vous avez toutes les possibilités. Au début, je vous avoue que je faisais des textes. Alors, si vous pouvez avoir des textes partout et cibler un texte, ça marche sans problème. Simplement, si demain vous modifiez un texte et que vous faites une erreur, que vous le supprimez, vous perdez le texte. Et pareil, quand vous déplacez, on sait pertinemment que parfois il y a du texte qui ne va pas suivre. Enfin bref, je vous encourage à faire un truc pro et un truc avec des blocs. Donc, alors ici, vous voyez, je vais dire que je veux récupérer le nom du maître d'ouvrage. Donc par exemple, je vais descendre, maître d'ouvrage, je vais faire OK. Il me met maître d'ouvrage X, ça correspond à ça. Si demain je mets maître d'ouvrage Tartampion, donc je mets n'importe quoi, quand je vais aller ici, je vais faire Regen, il me met bien maître d'ouvrage ce que j'ai mis. D'accord? Je peux faire pareil ici. Toujours clic droit, donc double clic, clic droit sur l'étiquette. Je prends la cible, je pointe ce bloc et je fais adresse maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, je crois qu'il y avait l'adresse. Adresse maître d'ouvrage, d'accord? Je prends ça, je fais OK. OK. Donc là, il n'y a rien. Je vais mettre, par exemple, au hasard, Paris. OK, juste pour vous montrer. Et évidemment, Regen Paris, d'accord? Donc, je lis tout ce que je veux à ce que je veux, d'accord? Aucune difficulté par rapport à ça. Enfin, il fallait le savoir. Maintenant que vous le savez, vous pouvez le faire assez facilement, d'accord? Dernière chose qu'on va faire, c'est rajouter une date. Donc, une date, je vais retourner sur mon blog, je clique et je fais éditeur de bloc. Donc, clic droit, éditeur de bloc. On va prendre ça. Alors, attention, ici, je vais mettre l'indice devant. Donc, je vais mettre indice 1. En majuscule, c'est mieux. Indice 1. Je vais mettre, par exemple, 0. Puisque voilà, en général, c'est toujours 0. Donc là, je vais très vite, mais ne faites pas comme moi. Là, vous voyez, c'est pas très joli ce que je... Bon, je vais quand même le centrer au milieu, ça sera beaucoup mieux. Celui-là, je vais le mettre au centre, parce que franchement, sinon, on va pas y arriver. Et celui-là, je le mets aussi à peu près au centre. La date, on va mettre date 1. Et on va mettre X. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer du champ automatiquement. Et ici, on peut très bien dire modif 1, par exemple. Modif 1. Celui-là, je voudrais bien le mettre à gauche. Je fais propriété, je le mets à gauche. Je le place par rapport à ce point-là. Et donc, on pourrait très bien faire les autres.
On pourrait très bien aussi faire, comme je vous ai dit, un bloc à part. C'est ce qu'on verra en dernier. Add 5, puisque je n'ai pas de date, donc Add 5, sélectionner, clic, oui, voilà. Tel 1. Je me suis planté quelque part, donc ça tombe bien, j'ai fait une erreur. Si je fais clic droit éditeur de bloc, on va voir tout de suite. Voilà. Eh bien, j'ai fait une erreur, simplement au niveau de l'indice, c'est pas très grave. Voilà. Donc, je retourne de toute façon ici et je le modifie là. Voilà. 0, la date. Donc, je vous montrais tout à l'heure qu'on peut insérer un champ. Comme d'habitude, on insère le champ, mais cette fois-ci, on va aller dans date et heure, date d'enregistrement. Moi, j'aime bien faire celui-là parce qu'à chaque fois que j'enregistre, eh bien, il me met cette date-là. Donc, vous choisissez le format que vous voulez. OK? OK. Et donc là, on est 19 mai. Je mets la nature de la modif. Modif, je sais pas moi. Ajoureza, par exemple. Ajoureza. Pourquoi pas? Donc ça, je pourrais rajouter la rubrique dessinateur ingénieur. De la même manière, sauf que là, je vais venir le forcer. Ou alors, pareil, ici, j'ai déjà mis un projeteur, un ingénieur Tartampion. Eh bien, je vais venir insérer champ et cliquer là et récupérer le nom du projeteur. Donc, de la même manière, vous allez voir, vous avez compris que, en fait, le but, c'est que dès que j'ai plusieurs renseignements à mettre, je peux les indexer automatiquement, puisque c'est toujours en principe la même personne qui bosse. Et puis, si j'ai un cas particulier, rien ne m'empêche de venir dire, ben non, ici, cette date est particulière, ensuite je la force. Voilà, et on verra ça dans la dernière leçon. Mais ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, on a lié une date. Donc, si demain, vous reprenez votre plan, vous ne l'avez pas envoyé, on vous demande de l'envoyer, ben, l'avantage, c'est que vous êtes à l'indice 0, vous faites enregistrer, régène, hop, on sera le 20, on sera le 21, peu importe, vous en fichez, le plan, il sera à la bonne date, et ça, c'est important. Si demain, vous avez un indice, enfin, vous avez fait partir votre plan, pour le figer, soit vous recopiez la date, soit vous cliquez dessus, vous faites clic droit, convertir le champ en texte, et bim, je le fige, et ok, il ne bougera plus jamais. D'accord? Ça, pourquoi c'est important? Vous envoyez le plan, demain vous faites l'indice, si vous oubliez de faire ça, celui-là il se transformera à la date d'aujourd'hui, mais c'est pas bon puisque vous l'avez déjà envoyé et vous voulez créer l'indice, d'accord? Donc on pense à le figer d'une certaine manière, au moins la date. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux, je fais comme ça. Donc il suffit soit de recopier la date, soit de le figer, mais ça vous donne déjà la date, c'est déjà pratique. Donc voilà pour le cours sur les champs automatiques. Donc vous avez compris le principe. Tout ce qui est champ, c'est on peut créer par exemple dans PropDes un champ, comme je les ai ici avec affaires. On peut aller chercher par exemple le champ automatiquement en faisant insérer champ et aller dans document. Tout ce qu'on crée dans PropDes, c'est dans document. Donc affaires, il est là. Lui, il sera récupéré et on peut le réinjecter dans le bloc à l'infini, d'accord? Ou alors vous dites, je ne veux pas me servir de PropDes parce que je préfère modifier mes textes visuellement ici à un endroit précis, comme vous voulez. Mais je vous ai montré comment insérer un champ, comment le convertir en texte, voilà, comment on faisait travailler du texte avec un bloc ou des blocs avec un autre bloc. Bref, on a vu que finalement, une fois que c'est fait, tout ce qui est bloc, par exemple, si j'en ai 20, les 20 vont travailler ensemble puisque lui va aller récupérer les paramètres ici, d'accord? Donc si je change à un endroit, ça change pour les 3, ou les 20, ou les 100, d'accord? Donc ça, c'est plutôt clair. Enfin, j'espère en tout cas que pour vous, c'est clair. Donc, on se retrouve pour la dernière leçon, à savoir la gestion d'un bloc un petit peu plus complexe pour les indices. Allez, à tout de suite.